Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. À Dikil, la clôture de la Semaine nationale de l'unité 2024 s'est tenue. Aux nouvelles mondiales à présent, un raid israélien à la frontière libano-syrienne a coupé l'autoroute reliant les deux pays. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, lors du 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu récemment à Paris sous l'égide du président français Emmanuel Macron. La République de Djibouti a été représentée par son ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf. Ce sommet a rassemblé des chefs d'État et des représentants de plusieurs pays francophones, soulignant l'importance de la langue française comme vecteur d'unité et de coopération. Si le sommet des 2 jours a pour thème créer, innover et entreprendre en français, il est aussi l'occasion pour les dirigeants réunis à huis clos d'échanger sur des sujets brûlants comme la crise au Proche-Orient et les conflits armés en Afrique. Les discussions ont porté également sur divers sujets allant de la lutte contre le changement climatique et la promotion de la culture francophone en passant par le développement économique et social des nations membres. Il a également encouragé les participants à travailler ensemble pour renforcer les liens économiques et culturels. Le sommet a été marqué par des ateliers et des panels de discussion permettant aux représentants des pays de partager leur expérience et de proposer des solutions innovantes aux enjeux actuels. Cette rencontre va renforcer le rôle de la francophonie dans le monde moderne et ouvrir de nouvelles voies pour la collaboration entre les États membres, avec Djibouti jouant un rôle actif dans ces dynamiques. À Paris, pendant 2 jours, les locuteurs de la langue française se réuniront pour explorer divers domaines, y compris la politique, lors du 19e sommet de la francophonie. Cet événement rassemblera plusieurs chefs d'État et de gouvernement et aura pour objectif principal de définir les orientations stratégiques de la francophonie dans un cadre décennal. L'enjeu majeur est d'assurer le rayonnement de la langue française et de ses valeurs dans le monde, tout en abordant des questions politiques, économiques et culturelles au cœur des préoccupations des pays membres. Le thème de cette édition du sommet de la francophonie, créer, innover, entreprendre en français, met en lumière l'importance de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat, des valeurs essentielles pour les jeunes générations francophones. Parlé par 321 millions de personnes, le français est la 5e langue la plus parlée au monde. Toujours Mohamed Ali Youssouf, dans un entretien récent sur la chaîne Global, le chef de la diplomatie djiboutien a exprimé son ambition de briguer la présidence de la Commission de l'Union africaine, une initiative qu'il considère comme essentielle pour renforcer la place de l'Afrique dans les instances internationales. Du retour de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, les États-Unis, M. Mohamed Ali Youssouf a partagé son inquiétude face à l'état actuel du multilatéralisme que beaucoup décrivent comme en déclin. Il a souligné la paralysie du Conseil de sécurité, souvent entravée par des intérêts divergents. L'Afrique mérite 2 sièges permanents avec droit de veto, a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'une représentation équitable des États africains dans les décisions critiques. Le ministre djiboutien a également abordé la question cruciale des institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale, où l'Afrique est sous-représentée. Nous devons être non seulement entendus mais véritablement écoutés, a-t-il martelé, appelant à une voix unie pour le continent. En ce qui concerne la crise au Soudan, le ministre a exprimé des vives préoccupations sur la détérioration des conditions humanitaires et a plaidé pour un cessez-le-feu afin de faciliter l'acheminement de l'aide. Sans un cessez-le-feu, il est illusoire d'envisager un retour à la normalité politique, a-t-il averti. À l'approche du sommet de la francophonie, il a également reconnu les défis que rencontre la francophonie en Afrique, plaidant pour un renforcement de ses dimensions politiques et économiques. M. Mohamed Ali Youssouf a souligné l'importance d'une coopération étroite entre les États membres pour revitaliser cet espace. Il convient de souligner que le chef de la diplomatie, Mohamed Ali Youssouf, s'est positionné une vision déterminée à défendre les intérêts africains sur la scène internationale. Actualité mentionnée dans les titres à présent, une mobilisation a eu lieu dans la ville de Dikil pour la marche de l'unité, organisée dans le cadre des activités de la semaine nationale du festival de l'unité par le conseil régional en collaboration avec la préfecture de Dikil.
La société civile dikiloise venue de toutes les localités que compose cette région s'est mobilisée fortement à cette marche dédiée à l'unité. Une foule dense et immense composée de hauts dignitaires, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Moumin Assowe, le préfet de la région et le président du conseil régional de Dikil, les présidents des conseils régionaux de 4 autres régions, les présidents de la commune de Boulaos et Balbala, les 4 préfets de la région de l'intérieur, et ainsi qu'à la société civile de 4 autres régions et de la capitale s'est massée sur la route de la place du marché afin de commencer la marche de l'unité. Les ferveurs des participants étaient palpables et le cortège, après une longue marche, s'est retrouvé sur la place de l'Indépendance située dans le siège de la préfecture du chef-lieu à Dikil, la région éponyme. La marche s'est clôturée par une visite de stand d'une exposition artisanale des régions de l'intérieur devant la préfecture de Dikil. Ensuite, nous allons écouter à présent quelques réactions recueillies à chaud par les participants. De pouvoir clôturer la semaine dédiée, la semaine nationale de la célébration de l'unité. Comme vous le savez, la ville de Dikil a beaucoup de symboles. Dikil est le symbole, elle est le berceau du RBB d'abord, puisque le Parti de Rassemblement Populaire pour le Progrès a vu sa naissance ici, dans le chef-lieu de la ville de Dikil. Dikil est le symbole de la coexistence pacifique. Dikil est la ville de l'unité. Dikil est la concorde nationale selon les accords d'Abra. Et Abra se trouve dans la région de Dikil depuis 1991. Donc, en ayant tous ces symboles, Dikil a eu le privilège de pouvoir clôturer ici, dans le chef-lieu de Dikil, la semaine dédiée, la semaine nationale de l'unité. On peut aussi s'en réjouir, puisqu'il faut voir la valeur que portent ces 4 mots en 4 langues différentes. Il y a l'unité, Nkitino, Minimo, Al-Wahda. Donc, Dikil, parmi les 5 régions, est la seule région où se côtoient toutes les composantes de la population nationale. Quand on dit la paix, quand on dit l'unité, il faut voir la valeur qu'il y a derrière ces mots, ces petits mots. Et si nous avons eu la chance d'être en paix, un petit pays où il y a la concorde nationale, où nous connaissons 47 ans d'unité, 47 ans de paix, Dikil est devenu une étincelle pour toutes les autres régions, mais aussi une étincelle pour toute la région. Et Inch'Allah, l'année prochaine, nous allons partager les valeurs de l'unité à toute la région. Aujourd'hui, en culture ici, la paix, c'est là où on avait cultivé. Et donc, on est venu pour arroser, pas seulement pour arroser, mais on est venu pour 3 choses. D'abord, pour arroser ce qu'on avait hérité. En deuxième lieu, pour l'agrandir. Et après, pour l'inculquer à la jeune génération. Parce que maintenant, on doit passer le passage du témoin. Hier, vous avez vu, il y avait des jeunes. 80%, 90% étaient des jeunes. Donc, c'est pour leur donner la base. C'est pour leur apprendre ce qui s'est passé avant, ce qu'il y a. Ils ont vécu avec cette paix. Et c'est pour leur dire qu'il faut préserver cette paix pour que cette belle nation qui est Djibouti. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a pour sa part indiqué que cette semaine nationale de l'unité s'est clôturée avec cette magnifique de cette 2e édition du Marche de l'unité ainsi que la soirée culturelle et musicale. Ce marche, qui est bien plus qu'un simple lieu d'échange de biens et de services, est le symbole vivant de l'harmonie, de la solidarité et de la coopération entre les communautés. Elle a tenu à exprimer ses sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement. Elle a indiqué que nos producteurs et artisans, qui sont les véritables héros de ce marche, ont non seulement présenté leurs produits, mais aussi partagé avec nous une partie de leur histoire, de leur culture et de leur passion. Votre travail acharné et votre dévouement à l'excellence sont une source d'inspiration pour nous tous, a-t-elle ajouté. Je tiens également à remercier les organisateurs, les partenaires ainsi que toutes les institutions qui ont soutenu cette initiative. L'engagement et la coordination exemplaires ont permis d'assurer le bon déroulement de cette 2e édition. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a précisé ainsi que le mot du président de la République a dit aux jeunes « Gardez les patrimoines du pays, l'unité nationale est l'affaire de chacun et c'est par nos actions, nos gestes et notre volonté de vivre ensemble ».
Dans le même sillage de la Semaine nationale de l'unité, la région du Dikil a abrité dans la matinée une exposition artisanale. Cet événement a mis en lumière le riche patrimoine artisanal dans la région de l'unité et rassemble des différents artisans de la ville de Dikil. Cette exposition a vu la participation de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le préfet de la région, le président du conseil régional, mais les 4 autorités également les 4 autorités de région de l'intérieur et les 3 présidents des communes de la capitale, les élus locaux de la région ainsi que la population de la capitale, mais aussi de la région. Une cérémonie d'exposition qui était l'occasion idéale de soutenir l'économie locale tout en appréciant des créations uniques. L'exposition a contribué à la sensibilisation à l'importance de l'artisanat dans la préservation du patrimoine culturel. Enfin, cette semaine nationale de l'unité a été clôturée par la pose-pierre du monument de l'unité. Une cérémonie qui s'est déroulée devant la porte d'entrée de la région d'Idikil, un événement symbolique qui marque un pas important vers le renforcement des liens entre les communautés et la promotion de la paix et de la solidarité. Cette cérémonie de la Semaine nationale de l'unité s'est terminée dans une bonne condition et une photo de famille. Autre actualité de ce soir, la secrétaire d'État à l'investissement et au développement du secteur privé en partenariat avec l'International Finance Corporation, membre du groupe de la Banque mondiale, a clôturé aujourd'hui au Kempinski Palace un atelier de formation pour renforcer le dialogue public-privé en vue de promouvoir le développement des services financiers à Djibouti. Présidé par la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, son Excellence Mme Safia Mohamed Ali Gadili. L'atelier a rassemblé les principaux acteurs concernés par le secteur financier, dont des représentants du gouvernement, du secteur privé et des institutions financières, afin de discuter des meilleures pratiques en matière des DPP. Cette initiative qui s'inscrit dans les efforts continus du gouvernement de Djibouti visant à améliorer l'environnement économique du pays, notamment pour les femmes et les jeunes entrepreneurs, dans l'objectif de créer des conditions favorables à l'investissement du secteur privé dans des secteurs jugés stratégiques tels que les infrastructures, le tourisme et l'agrobusiness. Les discussions ont souligné l'importance du dialogue public-privé pour l'instauration d'un environnement propice à une croissance économique inclusive. À la clôture de cet atelier sur la promotion du dialogue public-privé pour le développement des services financiers à Djibouti et en particulier le crédit bail. Au terme de ces 2 jours d'échanges enrichissants, je souhaite exprimer à nouveau mes sincères remerciements et ma profonde gratitude respectivement aux hautes autorités djiboutiennes qui nous ont fait l'honneur de rehausser de leur présence la cérémonie d'ouverture de cet atelier de formation Action sur le développement des services financiers à Djibouti. Je tiens à remercier particulièrement Madame la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, co-organisatrice de cette rencontre, et son équipe très compétente pour leurs efforts inlassables et leur engagement total à assurer le succès de cet événement. Merci beaucoup, mesdames. À la délégation du secteur privé, conduite par Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Djibouti, ainsi qu'à toutes les personnes ici présentes qui ont généreusement partagé leur expérience et opinion sur le rôle du crédit bail dans le renforcement du secteur financier et l'amélioration de l'accès au financement pour les milliers de micro, petites et moyennes entreprises constituant une part importante du tissu économique de Djibouti. Les diverses interventions, débats interactifs et travaux de groupe ont permis de mettre en évidence les contraintes majeures qui entravent le développement des services financiers. Pour sa part, la secrétaire d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali, a rappelé l'objectif qui est de créer des conditions favorables à l'investissement du secteur privé. Merci à vous tous pour votre participation, pour avoir donné de votre temps précieux pour le développement du secteur privé de Djibouti.
Un grand bravo à toute l'équipe du secrétariat d'État, d'IFC, qui ont travaillé conjointement et ont réalisé cet atelier qui porte sur le dialogue public-privé pour le développement des services financiers en République de Djibouti. Cet atelier était une première et elle n'est que le début d'une collaboration, d'un travail fructueux qui est en train de se développer entre le secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé et notre précieux collaborateur, M. George, d'IFC, International Finance Corporation, qui est la société financière internationale. Elle est le groupe secteur privé de la Banque mondiale et elle est à nos côtés pour nous soutenir et nous accompagner dans le développement des services financiers en République de Djibouti. Voilà, merci encore, un grand merci. Merci. Toujours dans l'actualité nationale, mesdames et messieurs, l'agence djiboutienne des routes poursuit activement son programme annuel d'entretien routier. Ce jeudi soir, elle a entamé les travaux de réhabilitation de l'intersection FNP, un axe stratégique pour le transport en commun. Cette initiative vise à améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation sur cette voie, longtemps dégradée, causant des difficultés aux usagers. Avec cette réhabilitation, les désagréments passés ne seront plus qu'un souvenir. L'ADER prévoit de continuer ses opérations tout au long de l'année conformément à son programme. La préservation des infrastructures routières demeure une priorité essentielle pour le gouvernement djiboutien. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, un raid israélien à la frontière libano-syrienne a coupé l'autoroute reliant les deux pays. Cette route est empruntée par des dizaines de milliers de déplacés qui fuient les bombardements israéliens au Liban ces derniers jours pour se rendre en Syrie. Un raid israélien mené à la frontière libano-syrienne qui a coupé vendredi l'autoroute qui relie les deux pays. Cette route reliant le Liban et la Syrie par le point de passage de Masna est empruntée par des dizaines de milliers de déplacés. Le ministre libanais des Transports, Ali Hamiyeh, a confirmé cette information à l'agence de presse, précisant que la frappe survenue en territoire libanais a creusé un cratère de 4 mètres de large. La route internationale a été endommagée sur 2 km et est fermée à la circulation dans les deux sens. Le porte-parole de l'armée israélienne, Adraï, avait accusé jeudi le Hezbollah de faire passer des armes depuis la Syrie via le poste frontière de Masna. Mardi 1er octobre, la cellule de gestion de catastrophes au Liban avait indiqué que 176 000 Syriens et plus de 63 000 Libanais ont quitté le Liban en direction de la Syrie depuis le 23 septembre. Le 23 septembre dernier, l'armée israélienne a lancé l'attaque la plus violente, la plus étendue et la plus intensive contre le Liban depuis le début des affrontements avec le Hezbollah il y a environ un an. En Haïti à présent, si la violence des gangs se concentre essentiellement dans la capitale Port-au-Prince depuis 2020, elle tend à s'étendre dans les zones alentours désormais. C'est au pont Sandé, petite ville du centre d'Haïti, que le gang Grande Griffe, décrit comme l'un des gangs les plus cruels du pays, s'est attaqué à la population. Le bilan est lourd, 20 morts dont des enfants, 50 personnes ont été blessées, des maisons et des voitures ont été brûlées. Pour les habitants, la situation devient insoutenable. Toutefois, le procureur de la République, Vincent François, se veut rassurant. Nous avons le contrôle de la situation pour le moment, mais je mets en garde tous ceux qui veulent s'en prendre à la population, a-t-il indiqué. Malgré l'intervention des forces extérieures pour soutenir la police, les gangs contrôlent actuellement plus de 90% de la capitale. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti. Le programme continue.